Salut! Peindre une rose à main levée, tu peux le faire. Si, essaye avec moi. Et en plus, je te donne plein d'astuces. C'est quand même mieux de partir d'une photo. Je dis pas que je vais reproduire exactement le même dessin. Je vais m'adapter, je vais simplifier. Mais la photo, ça aide à repérer les formes significatives, par exemple d'une rose dans la nature. J'ai commencé avec une couleur moyenne que j'ai diluée moyennement donc. Et si tu fais la même chose en l'effleurant avec un pinceau qui contient juste de l'eau, tu vas voir que ça va attirer la flaque et tu vas pouvoir te fabriquer une zone claire sans avoir remis de peinture dans ton pinceau. Petite astuce, j'avais commencé avec un orangé et là je repars avec un lac de Garance, donc bien sombre. Mais tu vas voir que comme je le colle aux autres zones, ça fuse doucement et à la fin, par effet d'optique, on croit que toute la rose est rouge, simplement ça fait des effets de profondeur et c'est joli. Je reprends le orange que j'avais préparé à l'avance et j'effleure la zone lac de Garance. Tu vois que ça fuse, mais tu ne fais pas fuser tous les pétales. Tu laisses du blanc. Sinon, ça va faire une grosse masse informe à la fin. D'ailleurs, tu peux rajouter, par endroit, un peu de peinture plus foncée, plus crémeuse avec moins d'eau, au milieu pour que ça fuse tranquillement et que ça continue à faire des nuances. Tu vois, c'est tout le secret. Je dessine un petit peu avec le bout de mon pinceau, ici. Je vais remplir très très vite parce que sinon ça fait des marques. Ou alors, je vais tranquillement reprendre à l'eau claire ma peinture pour qu'elle se dégrade. Ici, je suis en orange pur auquel j'ai rajouté un peu de Garance. Et tu vois que j'ai un magnifique rouge finalement au centre. À partir du moment où ce dessin est fixé, j'y ajoute mon lac de Garance, au centre. Donc n'importe quel rouge foncé, tu peux prendre n'importe quoi d'autre comme couleur, bien sûr. Il te faut un orange comme fond moyen, du lac de Garance comme ici dans le mouillé pour le foncé, et puis un bel orange bien clarifié à l'eau pour ton clair, ou alors toutes les couleurs que tu viens de poser étirées à l'eau. Donc ça te fait 3 tons et ça contribue à faire que la rose aura l'air naturelle puisque bien fusée. Donc la photo que j'ai mise dans la zone de communauté que tu peux retrouver aussitôt que j'ai publié la vidéo me sert et doit te servir à te rappeler des formes de la nature. Donc là par exemple, je vois que le pétale il est pointu et je vais aller reproduire pareil. Comme ça, je suis tranquille et je sais que ça ressemble quand même à une rose. Même si ta zone est déjà sèche, c'est dur à dire, tu peux revenir sur le pétale avec de l'eau. Tu vas voir que ça te fera une auréole puisque l'eau va repousser le pigment qui est déjà sur le papier bien installé. Mais soit tu la gardes et ça fait super joli, soit tu peux revenir la corriger après. Donc si tu entreprends de faire cette rose à main levée, ce qui est un super exercice de lâcher prise, tu te dis que ça va être super dur, mais franchement, essaye au moins une fois, tu vas voir. Tu vas apprendre plein de trucs. Reste bien concentré sur le fait d'apporter de la nuance en termes de couleur et aussi en termes de valeur. Donc là, c'est pour ça que j'étire toujours quelque chose de sombre à l'eau claire et que je juxtapose un petit peu une couleur sombre, une couleur foncée. Je vais même aller renforcer, tu vois ici, les contrastes en repassant dessus, parce que je regarde ma rose de loin, je fais un petit peu gaffe et je me dis où est-ce que ça manque de contraste. Après, le contraste c'est bien, mais tu vois, si ça fait des zones trop bien délimitées, c'est pas joli non plus. Donc quand j'en ai une, je reprends à l'eau. Je viens rechercher toute la zone qui est à côté avec de l'eau et ça fait un peu fuser mon bord qui était trop net. Ah voilà, je commence à avoir une forme de rose qui me plaît. Donc je suis contente, je vais pas chercher à faire beaucoup de détails. Encore une fois, on veut pas faire comme la photo, on veut juste s'en inspirer.
Et là, t'as vu, en écrasant le pinceau, j'ai réussi à faire finalement 2 formes de roses plausibles. Et exactement comme pour les roses, pour les feuilles, on va aller se fabriquer 2 verres. Un vert avec une nuance plus jaune, qui sera notre couleur de base et qui sera notre couleur claire. Et puis, tu vas y ajouter pas mal de bleu pour pouvoir te constituer cette nuance plus foncée qui va figurer les ombres. Et là, contrairement à pour la rose où j'ai joué alternativement entre le orange et le bordeaux, je vais d'abord poser toutes les feuilles avec la première base. Principalement une grosse feuille, et là je me suis clairement beaucoup inspirée de la forme de la photo, et plusieurs petites qui sont un petit peu autour et qui vont habiller l'espace pour pouvoir remplir autour de la rose et autour des 2 petites. Ça fait du bien d'aller sur les feuilles et de faire comme ça très très vite parce que tu vas voir que si tu passes trop de temps sur la rose, ça va vite faire fouillis, alors que là, j'accepte les défauts de ma rose. J'accepte que l'eau est bavée un petit peu partout, c'est la magie de l'aquarelle, c'est joli, l'eau est transportée, quelquefois il y a un petit bout d'auréole qui reste, c'est pas grave. Dans la nature aussi, il y a des imperfections, là c'est un peu comme si tu reproduisais poétiquement ces imperfections. Je me dépêche pour biduler mon 2e verre, tu peux le faire avant, c'est peut-être plus sage si tu es débutant. Parce qu'en fait, je veux profiter de l'humide, que le jaune-vert soit encore humide, pour lâcher un peu comme ça de couleur dans l'humide. Attention, tu le sais, si tu regardes ma chaîne, je le répète tout le temps, quand tu remets une couleur, tu mets de moins en moins d'eau. Donc si tu avais mis beaucoup d'eau, tant mieux, comme ça tu n'auras pas à faire très attention. Si tu n'avais pas mis beaucoup d'eau, il faut en mettre encore moins, sinon ça fait des auréoles. Et j'accentue encore le côté foncé de mon bleu vert là, et je vais placer ma tige et puis les petits machins qui sont sous des feuilles. Je suis très très forte en nature. Et puis parce que j'aime vivre dangereusement, je me dis que la position de la fleur est parfaite pour ajouter un élément en diagonale. Donc je vais aller m'ajouter une tige en haut à droite, tu vas voir. Et par contre, je vais essayer de pas avoir la main trop lourde. Parce qu'au cas où, comme ça, je pourrais toujours absorber avec un chiffon et ça se verra moins, tu vois. Donc je fais tout doucement avec le tout petit bout de mon pinceau. Pas trop d'eau. Je décide que c'est pas mal. Du coup, je suis contente. Et si, je suis contente. Donc je vais placer les feuilles. Évidemment, on ne veut pas qu'elles soient bien définies, surtout qu'on ne les a pas bien définies devant. Donc derrière, tu penses, elles vont être encore moins bien définies, donc vraiment juste des taches. Et pour que mon bouton de rose soit un peu flou derrière, je vais d'abord mettre de l'eau et ensuite seulement aller jeter un petit peu de peinture dedans, mais pas trop plein, parce que sinon ça fera justement un air de juste tache. Et là, je veux quand même donner l'impression que c'est vaguement une rose derrière. Donc pareil, je mets un petit peu d'eau pour faire une autre tige et pouf, tout doucement un petit peu d'eau, mais vraiment très diluée pour faire la seconde. Même principe. Voilà, j'absorbe l'eau pour pas qu'il y en ait trop quand même, parce que ça sert à rien de faire une flaque, sinon ça va finir uniforme. Et une fois que c'est absorbé, je mets un tout petit peu d'eau. Voilà. Alors, on va se tenter de préciser un petit peu ces feuilles, mais ça me plaît pas trop. Alors, j'efface ce que je viens de faire rapidement avec le doigt pour pas que ce soit trop défini non plus. Pas défini, ça veut pas dire manque de contraste. Donc, tu peux toujours aller remettre du bleu. Du bleu pour l'ombre, ça marche à tous les coups. Tu peux remettre du vert. Mais bleu, franchement, je trouve que ça donne un petit côté magique avec cette rose. Bon, t'as vu comme je fais pour dégrader, hein ? C'est toujours pareil, je pose la couleur et je reprends avec un pinceau avec de l'eau. En effleurant tout juste
ce que je viens de poser. J'effleure les côtés de ce que je viens de poser. Et même si tu veux encore plus calme comme dégradé, tu peux d'abord poser l'eau et ensuite faire se rejoindre les deux flaques. Mais bon, tu peux t'entraîner là-dessus à côté parce que ça peut être relativement délicat le dégradé à maîtriser. En tout cas, c'est une bonne occasion. Bref, allez, il nous manque un petit truc là, tu trouves pas ? Non, peut-être que tu trouves pas. Mais moi je me disais, tiens, et si je tentais vaguement un fond ? Non, d'accord, c'est bien sur du blanc, mais allez, j'avais envie de tester quoi. Donc j'ai humidifié et j'ai jeté un peu de bleu et ça faisait pas mal ma foi pour suggérer un ciel mais vraiment de loin. Hein. Très flou quoi. Et je travaille pas trop, ça suffit. J'ai touché avec l'eau en plus du bout du pinceau la rose et il y a un petit peu de rose qui se répand. Je trouve ça charmant. Un petit coup de papier absorbant pour faire un petit peu de texture tant que c'est bien humide. Après, je laisse finir de fuser tranquillement et je passe à ma touche perso. Tu n'es pas obligé de faire puisque... c'est ma touche perso, mais ça peut te plaire aussi, alors je l'ai laissé. Mon bon petit feutre Stabilo des familles, que j'ai choisi en rouge aujourd'hui, pour repasser les contours, mais pas tous les contours, parce que malgré tout, j'avais réussi quelque chose d'assez délicat, donc on va pas non plus trop contrarier l'aquarelle. Hein. Juste comme ça... Une petite touche de modernité, ça fait pas de mal. Je suis même allée jusqu'à ajouter une touche de bleu sur les tiges. Et ma foi, je trouve que j'ai bien fait, ça donne de la force au truc, tu vas voir. Dis-moi ce que t'en penses. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent les paysages ou les fleurs un petit peu évanescentes comme ça parce que ça fait le charme de l'aquarelle. Mais je t'avouerai que je peux pas m'en passer en fait. Elle me plaît tellement cette aquarelle que pour un tuto, je vais la signer, figure-toi. Et ouais, c'est pas toujours. En plus, j'ai mon nouveau concept, là je sais pas si tu l'as vu sur mes portraits, je le fais de temps en temps. J'ai un espèce de concept de double signature, je signe une fois au feutre et une autre fois avec une autre couleur. Je m'amuse, bon. Trêve de yalijade, j'espère vraiment que toi qui tapis derrière ton écran, toi qui n'oses pas le faire sans dessin, ça va quand même te donner envie. Je suis sûre que tu peux arriver à faire quelque chose de super. Lâche pas ta fauteuil des yeux, ça va te faire un bel exercice. Donne-moi des nouvelles et un like. Et bisous les abonnés.